Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo un petit peu fun. Cette semaine, mon copain va choisir mes lectures. Donc on est lundi soir. Voilà, j'ai commencé à 8 h ce matin, j'ai fini à 17 h. Donc il est presque 19 h, je me suis posée, j'ai travaillé un petit peu pour mes cours. Donc cette vidéo commence un petit peu tard, mais pendant toute cette semaine, mon copain va donc contrôler mes lectures. Je vais vous mettre les images. Mais il a commencé par me choisir déjà une lecture assez longue. Bon Gauthier, tu dois choisir ma première lecture de la semaine. Ok. Là, tu as mes piles à lire, donc sur la gauche. Au-dessus, c'est la pile du Flower Book Challenge. Et en dessous, c'est ma pile à lire du printemps. Et sur la gauche, c'est tous les livres, soit ça c'était manga, et au-dessus c'est les livres que j'ai lus. Donc tu dois choisir pour moi une première lecture. Ok, donc pas la pâle du coup. Pourquoi? Comme ça t'es encore plus en retard dessus. Donc du coup on va choisir un fantasy, on va choisir celui-là. Okay. Le sang et la lune. Non, il va cendre. Merde. Donc comme vous avez pu le voir, mon copain a choisi pour commencer le sang et la cendre. Il commence déjà assez fort parce que le sang et la cendre fait quand même 700 pages et en plus c'est la version poche, donc c'est vraiment fin et écrit quand même assez petit. Donc voilà, mais peut-être que je lirai que ça cette semaine, on verra bien. Si c'est le cas, si je n'arrive que à lire ça, ça ne veut rien dire ma phrase. Ma phrase ne veut rien dire, mais si je n'arrive pas à lire autre chose, cette vidéo sera sur 2 semaines. Donc on verra bien. On est jeudi soir, c'est pour ça qu'il y a une lumière de merde, mais j'ai bien avancé dans le sang et la cendre, j'en suis à la page 214 et je vais vous faire un petit update et je vais faire un petit update du coup à mon copain qui m'a imposé cette lecture qui voilà, je vais te dire du coup de quoi j'en pense et je vais t'expliquer déjà de quoi ça parle. On se retrouve dans un monde où il y a plusieurs royaumes qui se livrent bataille. On va dire ça comme ça. Et il y a une histoire de Dieu. Ok? Et en fait, il y a eu une guerre entre les deux rois. Donc, du royaume où on suit notre personnage principal qui est Poppy. Et des siècles auparavant, ils se sont fait la guerre, mais une guerre absolument horrible. Et il y a les dieux qui se sont mêlés de toute l'histoire et qui ont... comment dire, gracier, c'est pas le mot qui est employé dedans, mais on va dire que en clair maintenant ils ont la faveur des dieux. Ouais. Et donc on a le peuple qui est normal, et donc dans ce peuple plutôt on a les gens normaux, on a les élevés qui sont qui ont la grâce des dieux en clair et qui sont de la haute bourgeoisie, les nobles qui sont protégés, tout ça. Ouais. On a également le Seigneur des Ténèbres qui lui en fait qui lui a plein de partisans et en fait envoie des espèces de bêtes sanguinolentes pour infecter les gens et voilà, prendre la revanche sur les élevés, sur le peuple des élevés. Et nous, entre tout ça, du coup, on suit Poppy. Poppy qui est la pucelle. Elle a perdu ses parents, on ne sait pas dans quelles circonstances, et Poppy, elle va porter un voile tout le temps. C'est-à-dire que personne ou une petite minorité de personnes, celles qui s'occupent de la protéger, de s'occuper d'elle, ont vu son visage, mais sinon personne n'a vu son visage. Elle est tout le temps vêtue de blanc et elle a toujours le visage vraiment couvert jusque là quoi. Et elle va rencontrer Hawks qui va devenir son chevalier, son garde. Et ça va tout faire voler en éclats. C'est à peu près ça le synopsis. Okay. Et au bout de 200 pages, c'est pas mal Gauthier. Il n'y a pas de magie ou quoi?
si Poppy, elle a le don de ressentir la souffrance des autres et de pouvoir l'apaiser. Donc voilà, non, c'est vraiment pas mal. Et aussi, par exemple, pour les bêtes, on les appelle les voraces. Et franchement, c'est pas ça. En fait, c'est des espèces déjà de vampires parce qu'on a aussi une histoire d'Atlantiens qui viennent d'Atlantie. Et en fait, quand il y a eu, tu sais, la bataille des deux rois des siècles auparavant, et ben ce peuple a été désavoué. Et on sait pas pourquoi il a été désavoué, même Poppy, elle sait pas pourquoi. On sait juste que eux, en fait, c'est des sortes de vampires, ils se nourrissent du sang des gens, ils peuvent vivre des milliers d'années. Et voilà, on sait pas pourquoi, et voilà. Et il y a une histoire aussi de brume, où dedans, si la brume, elle te chope, t'es mort. Il y a des trucs dedans, on sait pas ce qu'il y a, mais en clair, c'est la mierda. Donc voilà, et c'est trop bien. Donc je te remercie quand même de m'avoir choisi cette lecture. Pas de soucis. Parce que je pensais pas que ça allait me plaire autant. Et aussi j'ai une petite intuition par rapport à un truc, mais je peux pas vous le dire, sinon je vais vous spoiler. Mais on verra à la fin du livre si elle s'avère vraie. Bonne. Je vous reprends très en retard. Cette vidéo est un fail, clairement, parce qu'on est lundi. Lundi fin d'après-midi, donc j'aurais dû terminer ma vidéo hier. Sauf que là c'était le grand week-end de mai et j'avais prévu de filmer, vraiment d'en profiter, de lire à fond. Et en fait c'est un fail parce que j'ai vu ma famille, mes parents sont descendus dans le sud et donc ils sont posés dans un camping et on les a rejoints avec mon copain pour une nuit. Donc ça c'était pas prévu, donc j'ai pas pu lire tranquillement comme je voulais. Et aussi tout simplement parce que mon copain a choisi quand même une belle bricasse de 700 pages. Je l'ai fini hier et ce que je pensais qu'il allait arriver est arrivé. Et vous ne savez pas à quel point je suis trop contente. Je suis tellement heureuse d'avoir découvert cette série, cette saga. Samedi, j'ai acheté le tome 2. Parce que je me suis dit, je ne peux pas continuer, je ne peux pas ne pas continuer. Sauf que j'ai réfléchi, enfin, c'est pas que j'ai réfléchi même. Sauf que le problème, c'est que je sais qu'il y a pas mal de livres. Et je sais qu'ils ne sont pas tous sortis encore en poche. Du coup, j'hésite vraiment à lire le tome 2, là, à enchaîner rapidement, courant juillet, le tome 2. Parce que le tome 4, je crois qu'il n'est pas encore sorti en poche. Le tome 3 est sorti en poche. Et j'ai peur d'enchaîner le tome 2 et 3 et ensuite ne pas voir le 4. Et en fait, attendre trop longtemps entre le 4, le 5, tout ça. Donc peut-être attendre que le 4 sorte pour enchaîner. Je sais pas, en plus j'en ai plein d'autres de séries, donc ça se trouve j'ai pas du tout enchaîné, mais trop contente, franchement c'est vraiment une pépite. Je sais pas si c'est un coup de cœur, mais en tout cas vraiment ce livre je l'ai adoré, je l'ai dévoré. Mon chat fait du bruit à côté, je suis désolée. Bref, c'est une pépite, je vous le conseille. Maintenant, nouveau book boyfriend, Hawk, punaise. J'ai trop hâte de lire la suite parce que je pense que ça va être incroyable. Ça ne peut que être incroyable en fait. Bref, du coup, hier soir, mon copain a choisi ma nouvelle lecture. Du coup, celle-là, Les Victorieuses. Du coup, hier, mon copain a choisi Les Victorieuses de Laetitia Colombani, que j'ai également acheté samedi, parce que samedi, j'ai fait plusieurs achats, j'ai un petit peu craqué mon slip. Et donc, j'ai commencé cette lecture ce matin. Je pense un petit peu tricher et du coup terminer cette vidéo mardi. Et pour l'instant en fait j'aime beaucoup. Je suis à quasiment 100 pages sur 230 et voilà, ça se lit très vite, ça se lit très bien. Je pense pas que ça va être un coup de cœur mais j'aime beaucoup. Je dis que je pense pas que ça va être un coup de cœur parce que la tresse et le cerf-volant c'était tellement une montée en puissance et ce livre n'a tellement rien à voir au niveau de l'histoire que
voilà, mais j'adore, j'aime beaucoup. Je fais que tourner les pages depuis que je suis rentrée. Mais ouais, je vais vous dire de quoi ça parle un petit peu. Les Victorieuses, ça parle de Solène, qui a une quarantaine d'années, qui est une avocate dans un grand cabinet parisien, qui gagne très très bien sa vie, sauf qu'elle va avoir un burn-out. Et elle va consulter son psychiatre, ça va pas du tout, voilà, tout ce qu'engendre un burn-out. Et son psychiatre va lui conseiller en fait de faire partie d'une association, voilà, de se sociabiliser, de faire quelque chose, de s'occuper. Et Solène, elle va se dire, bon bah allez, pourquoi pas tenter. Et elle va postuler pour être écrivain public dans un foyer de jeunes femmes. Et elle va découvrir ce qu'est en fait la vie de personnes précaires, de ces femmes précaires, leur histoire, leur façon de faire. Et en fait, elle va découvrir un petit peu la réalité des choses et en fait nous faire découvrir aussi la réalité des choses. Moi, je sais que je viens pas d'un milieu précaire et c'est bien en fait de... Ça te rend un petit peu plus humble, je dirais, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette lecture. J'adore l'écriture de Laetitia Colombani. C'est toujours fluide, c'est concis, c'est clair, mais c'est bien fait. Ah ouais, je sais pas, j'aime pas. Enfin, non, au contraire, j'adore. J'adore et ouais. En tout cas, pour l'instant, je suis sur des bonnes lectures, donc mon copain me connaît assez bien. En même temps, il choisit des livres dans ma pile à lire. Donc, c'est objet que j'aime à peu près. Je vous reprends une dernière fois pour vous parler des Victorieuses et pour clôturer cette vidéo. J'ai lu ce livre en une journée, du coup. Après, c'est un livre très court. C'est écrit pas très petit, c'est assez aéré. Mais c'est surtout très addictif. La plume de Laetitia Colombani est très 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 addictive. Moi, je l'adore. J'ai déjà lu Le Cerf-Volant et La Tresse de cette autrice. Et je sais pas si elle en a sorti d'autres, je pense. Mais voilà. J'ai encore avancé dans tous ces livres, donc je suis trop contente. C'était vraiment vraiment touchant. J'ai failli verser ma larme à certains moments. C'était très touchant, c'était très beau. C'est un livre qui nous apprend vraiment l'humilité. C'est un livre qui nous fait réfléchir, qui nous fait comprendre que on a des a priori sur... là, on se retrouve dans un foyer pour femmes, que ce soit des femmes qui viennent de l'autre bout du monde ou des femmes qui n'ont pas eu de chance dans leur vie et qui viennent de notre propre pays. Et en fait, ça nous fait un petit peu... ouais, ça nous donne une leçon d'humilité et ça nous fait un petit peu nous remettre en question et nous faire comprendre qu'en fait, il y a des parcours, il y a des moments, il y a des facteurs qui font qu'on se retrouve que ces femmes se sont retrouvées dans ces situations-là. Et vraiment, c'est vraiment top. C'est une claque, vraiment une claque. En tout cas, je l'ai trouvé absolument génial. Ouais, pour moi, c'est un 5 étoiles. Voilà, je vous le recommande. En plus, il est sorti il y a un petit moment, donc vous pouvez l'acheter en seconde main. Moi, je l'ai trouvé à Gilbert Joseph pour 5 €. Je pense que vous pouvez le trouver encore moins cher sur Vinted et je pense aussi que vous pouvez le trouver en bibliothèque. Donc si vous voulez découvrir cette autrice, moi je vous recommande quand même La Tresse et Le Cerf-Volant. La Tresse à lire avant Le Cerf-Volant, même s'ils se lisent indépendamment des deux, vaut mieux commencer par La Tresse. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai une moumou aussi. J'ai une moumou qui nous écoute. Voilà, si vous voulez découvrir un bon roman contemporain, si vous voulez commencer la lecture aussi, c'est pas mal. C'est des petits romans, ils font en général 200 pages. C'est bien écrit, une plume simple, une plume qui te fait voyager. Ouais. Bref, tout ça pour dire que j'ai adoré. Et voilà, cette vidéo a été un fail quand même, on va pas se mytho. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je pense en faire une version 2
qui j'espère sera plus mieux. Mais comme vous avez pu le voir, mon copain m'a mis des bâtons dans les roues. Je n'ai toujours pas commencé le Book Flower Challenge à cause de ce monsieur. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter et on se dit à la prochaine.